Non. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Michel Housset, j'ai 56 ans. Je suis consacré dans le célibat dans la communauté d'Emmanuel depuis 2013 et j'habite à Chézelles. À Chézelles, qui est une maison d'accueil des pèlerins de l'île Bouchard, une aérbase, mais pas que. Et ça fait 15 ans, bientôt 16, que je suis à Chézelles. Donc voilà, et j'ai un travail, je suis écrivain public. Je fais des corrections, des relectures de livres, thèses, mémoire, biographie, des récits de vie, etc. Je suis à mon compte depuis 12 ans. Plume. À la plume alerte. Voilà. Donc on m'a demandé de vous parler de la joie. Vaste sujet et vrai défi. Par quel bout le prendre? Il y a en effet tant d'aspects de la joie, tant d'approches possibles, car il y a joie et joie. La joie et les joies humaines et la joie spirituelle. Donc en priant pour ce topo, donc je vous avais dit ce matin, j'ai cherché la parole dans Isaïe 9, 9, 10. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Pour les habitants de l'ombre, une grande joie est apparue. Voilà, c'est la joie que le Seigneur veut nous donner. Il me semble que c'est particulièrement important en ce moment d'être porteur de joie, quand on voit les événements qui se passent, douloureux. Hein. Nous avons, je pense, en tant que chrétiens, à être porteurs, témoins de cette joie. Et donc, on va essayer de s'intéresser au niveau le plus profond et de réfléchir à la joie comme bien spirituel. La joie spirituelle est bien différente du plaisir, de la gaieté, de l'allégresse, des satisfactions, toutes ces émotions humaines qui sont des réalités positives, venant agrémenter et enrichir l'existence. Ce sont des beaux cadeaux de la vie, qu'il est légitime de rechercher et d'apprécier. Reste, on le sait bien, que ces joies humaines ont leurs limites. Elles sont éphémères et intermittentes. Elles restent en surface de l'être et tournées vers soi, vers nos proches. La joie spirituelle est, elle, destinée à durer. Elle est constante. Elle s'établit dans notre cœur profond, promise et offerte par Dieu, elle est toute tournée vers lui. Donc pour nous guider sur le chemin de la joie spirituelle, je propose d'adopter une approche de type biblique et scripturaire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de la joie? Évidemment, je n'ai pas la prétention de vous présenter un traité de la joie chrétienne, mais seulement d'ouvrir quelques pistes de réflexion sur ce thème si riche. La parole de Dieu va ainsi venir éclairer successivement diverses facettes de cette réalité qu'est la joie intérieure. Pour organiser notre réflexion, nous allons suivre un parcours temporel où nous contemplerons les joies d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. À chacune de ces étapes, j'associerai une vertu théologale particulière. Ainsi, nous nous laisserons porter par la parole de Dieu sur l'océan de la joie. Car ne l'oublions pas, la joie du cœur, voilà la vie de l'homme, dans Ben Sirac, chapitre 30, verset 23. Donc, on va réfléchir aux caractéristiques de la joie spirituelle. Donc, première partie, la joie d'hier, la foi, comme vertu théologale. Selon l'approche chronologique adoptée, nous pouvons d'abord et tout simplement nous souvenir des joies passées, principalement à la lumière de la foi. En effet, beaucoup d'entre nous ont déjà éprouvé de grandes joies spirituelles, éclairées par la foi. Par exemple, le moment de notre conversion, celui de notre effusion de l'esprit, notre rencontre personnelle avec Jésus vivant, notre décision de réorienter notre vie selon la volonté du Seigneur, notre entrée dans la communauté d'Emmanuel, et toutes les grâces qui en sont suivies. Ces événements ont chacun provoqué un nouvel élan dans notre foi. Elle s'en est trouvée ravivée, fortifiée. Ils ont chacun contribué à édifier, à consolider notre être spirituel. Et ils ont certainement été accompagnés de moments de joie profonde. En fait, cette partie vous appartient. Vous l'avez déjà écrite vous-même, selon votre histoire sainte, personnelle ou en couple. La première fois que je suis venu à Paris, c'était au Forum des Jeunes en 1993. Lors d'une procession du Saint-Sacrement sous la Grand-Tente, le Saint-Sacrement est arrivé devant moi
C'est alors que j'ai entendu une voix intérieure qui me disait « Donne-moi tout ». J'en ai eu les larmes aux yeux et je n'ai pu que répondre « Oui ». J'ai compris que c'était le Seigneur qui m'appelait à lui donner mon passé, avec toutes mes souffrances, mon présent, avec ce que j'étais, et mon avenir avec tous les projets qu'il avait pour moi. Ce fut une grande joie de goûter à cette présence de Dieu en moi. Et ce fut le point de départ d'un chemin qui m'a mené là où je ne m'y attendais pas, la consécration dans le célibat. Autre témoignage qui cumule la joie reçue et celle de témoigner. J'ai la grâce d'avoir un neveu qui était ordonné prêtre pour la communauté d'Emmanuel, le père Benoît d'Arras, il y a maintenant 4 ans. Le jour de son ordination sacerdotale à Saint-Sulpice, à Paris, j'étais bien entendu dans une très grande joie. Ce qui fait qu'en sortant de la cérémonie, prenant le métro pour rejoindre la réception, je disais à chaque personne rencontrée « Dieu vous bénisse ». Je tombe sur un couple de musulmans. Entendant mes paroles, le mari s'écrie « C'est la première fois que j'entends une parole bienveillante dans le métro. Dieu vous bénisse ». Et je lui donne une image de Marie, Myriam pour les musulmans. Il me répond « Ah, Dieu vous garde ». Deuxième partie, la joie d'aujourd'hui. Vertu théologale, la charité. Après nous être mutuellement encouragés par l'écoute des merveilles passées, nous allons aborder maintenant notre aujourd'hui chrétien et communautaire. Comment vivre dans la joie du Seigneur le temps présent? Aujourd'hui, c'est avant tout le temps de l'action, du faire, des décisions, des responsabilités. Comment vivre tout cela dans la joie? Une joie qui dure, qui échappe aux vicissitudes et aux aléas du quotidien. La vertu qui éclaire le plus notre agir actuel, c'est la charité. C'est elle qui devrait orienter toutes nos missions et nos activités, si l'on tient vraiment à faire la volonté de Dieu. C'est aussi elle qui nous procure ou nous maintient dans une joie durable, la joie spirituelle. Comme indiqué, je vais éclairer certaines facettes de cette joie spirituelle selon la parole de Dieu pour nous aider à mieux la comprendre, mieux y entrer et mieux demeurer. Nous allons avoir 8 points. Premier point, le fruit de l'esprit. La joie comme fruit de l'esprit. La joie intérieure est reçue par Dieu. Nous ne pouvons la créer par nous-mêmes, la construire par nos propres efforts. C'est un cadeau du ciel, offert par l'Esprit Saint. Un des fruits de l'esprit, Galates 5,22, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix. Cette joie spirituelle vient de Dieu et de lui seul. Rappelez-vous le psalmiste, « Tu m'as revêtu de joie ». Psaume 29, verset 12. Deuxième point, la joie comme plénitude. Cette joie n'est pas chichement octroyée par Dieu. Il ne s'agit pas de demi-mesure, de miettes, de dés à coudre. Elle est immense, démesurée pour nous les hommes. C'est en effet une plénitude qui nous est offerte, qui va nous combler. Je dis cela afin qu'ils aient la plénitude de ma joie, dit Jésus, dans Jean 17, 13. Ou je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. Non pas la joie, mais ma joie, celle qui habite le cœur du Christ. Cette joie est bien plus grande que la gaieté ou que les joies humaines. En réalité, elle se reçoit et elle se vit en Dieu. Mon unique joie se trouve dans le Seigneur, au psaume 103, verset 34. Et cette joie parfaite, nous pouvons y goûter dès à présent, en renouveler l'expérience chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu au nom de Jésus. Demandez en mon nom, dit Jésus, et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Jean 16, 24. En effet, Dieu est tout. Et dans ce tout, il y a la joie. Dieu est aussi joie. Nous n'y pensons peut-être pas souvent. On le voit plutôt comme amour, miséricorde, bonté, puissance, vérité, justice, etc. Tous attributs authentiques de la divinité. Mais il est aussi joie. Troisième point, présence de Dieu et joie. C'est aussi pourquoi la présence de Dieu attise et attire la joie dans nos vies. La joie va se trouver en Dieu, dans sa proximité avec nous. Rappelons-nous Jean-Baptiste. L'ami de l'époux se tient là, il entend la voix de l'époux
et on est ravi de joie. Jean 3, 29. Nous sommes tous des Jean-Baptiste. On constate dans cette phrase que Jean-Baptiste est profondément heureux d'être simplement l'ami de Jésus. Il ne se prend pas pour lui, il n'est pas l'époux. Il va suffisamment s'en défendre. Sa joie vient du fait d'être à sa juste place, la place voulue par Dieu, d'accomplir sa vocation de précurseur du Messie, et pas de chercher à être pris pour le Messie. Il y a aussi pour nous une joie profonde d'être à notre place dans le royaume, dans l'Église, dans la communauté. Et tant que cette place ne s'est pas précisée et clarifiée, nous ne sommes pas dans la joie durable. Une condition première de cette joie est donc liée à notre proximité avec Dieu. Cette proximité se cultive avant tout par la prière. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Isaïe 56, 6. Tournez-vous vers lui pour rayonner de joie. Psaume 33, verset 5. Si nous sommes profondément unis à lui, nous garderons la joie. Un chrétien peut manquer de tout, mais s'il est uni à Dieu dans la foi et la charité, il ne peut manquer de joie, disait saint Paul VI. Même dans les épreuves et les combats, comme le dit aussi sainte Mère Teresa, insistant sur le primat de la charité. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur qui brûle d'amour. La première chose que je fais le matin, après avoir pris mon petit déjeuner, est de prendre 1h30 d'adoration dans la chapelle de chez elle. Et c'est vraiment une grande joie, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Dieu premier servi. C'est aussi un temps d'intercession pour le monde, à l'image de saint Dominique, dont on dit qu'il passait les nuits à se taper la tête contre les murs en disant « Dieu ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Cette joie de la présence de Dieu se manifeste également à travers les sacrements. C'est une joie pour moi de pouvoir participer à l'Eucharistie chaque jour, car c'est le Seigneur qui me nourrit. Il en est de même avec le sacrement de réconciliation, dans lequel c'est toujours une joie de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Quatrième point, joie et combat spirituel. Alors là, il y a 4 sous-points, A, B, C, D. Petit a, 2 paradoxes. Tout d'abord, incompréhensibles aux yeux du monde. Se réjouir des épreuves. Tenez pour une joie suprême, frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. En Jacques, chapitre 1, verset 2. Se réjouir de ses faiblesses. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles. 2 Corinthiens 13, 9. Une telle joie ne peut se comprendre que dans une perspective chrétienne en tant que disciple du Christ. Petit point B, ensuite, se revêtir de la joie de Dieu, pas de la nôtre, pour combattre. La joie de Dieu sera votre rempart, votre force, votre forteresse, dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. Demandons-nous à Dieu sa joie dans nos épreuves et nos combats? Rappelons-nous les recommandations de saint François de Sales. Contre les manifestations et les ruses de l'ennemi, ma meilleure défense, c'est l'esprit de joie. Pas seulement des élans de joie, mais un esprit de joie, un esprit qui marque toute notre vie. Petit point C, dans les combats, s'attacher à la vérité va protéger, nous donner la joie, contrairement au mensonge, à l'hypocrisie. La joie est donnée à l'homme au cœur droit, psaume 36, verset 11, ou la clarté des yeux met la joie au cœur, psaume 15, verset 30. Petit point D, le pardon. Le pardon va évidemment donner ou redonner la joie à celui qui est pardonné, mais aussi à celui qui pardonne. Le père du fils prodigue à son aîné. Il fallait bien se réjouir car ton frère était perdu et il est retrouvé. Luc 15, 32. Le père est dans la joie, car il a pardonné, contrairement au fils aîné qui s'enferme dans la rancune et la jalousie. Et Jésus déclarera aussi, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Luc 15, 7. La joie de la conversion des pécheurs, c'est-à-dire aussi la joie de leur repentance et de la miséricorde accordée. Rappelez-vous Matthieu 5, 23, 24. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel,
Si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. On l'a eu, je crois, la semaine dernière dans un des évangiles de la messe. Donc, nous allons continuer notre parcours avec le 5e point, joie et paix. Joie et paix sont comme deux sœurs inséparables. Nous l'avons déjà vu, Paul les associe dans sa lettre aux Galates, 5,22. Voilà ce que produit l'esprit, amour, joie, paix. La paix donne la joie, et la joie donne la paix. C'est un va-et-vient vertueux. Heureux ceux qui trouveront la joie dans la paix. Tobie 13,15. Ce qui donne la paix et la joie, obéir à Dieu, faire sa volonté. Suivre tes commandements, Seigneur, est ma joie plus que tout autre bien. Psaume 118, 14. Tes ordres, Seigneur, font la joie de mon cœur. Psaume 118, verset 111. Et vous savez que la joie avec la paix est un critère de discernement essentiel. Telle décision prise dans la prière avec le conseil des frères, même si elle a été précédée de combats, me donne-t-elle fidèlement la paix et la joie par rapport à un changement de travail, de domicile, de mission, etc. Si c'est le cas, il y a de bonnes chances que ce soit le bon choix à poser. Il y a une joie spirituelle, celle d'être sauvé, et une paix qui subsiste dans les profondeurs de notre cœur, même si en surface les événements s'agitent et peuvent momentanément nous troubler, nous inquiéter. En effet, Jésus nous l'a bien assuré. Votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Dans Jean 16, 22. 6e point, joie et souffrance. Savez-vous quelle est la plus grande joie figurant dans l'Évangile, le comble de la joie proposée par le Christ lui-même? C'est la béatitude des persécutés. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils vous insultent et vous rejettent à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous et sautez de joie, car votre récompense sera grande dans le ciel. En Luc 6, 22, 23. Non seulement doit-on se réjouir, mais en plus, il nous faut sauter de joie. De même Paul, prêt à mourir pour le Christ. Si je dois verser mon sang, je m'en réjouis, je partage ma joie avec vous tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez votre joie avec moi. Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 17-18. Un paradoxe de plus. Contrairement à tout ce que l'on peut penser spontanément, la joie peut cohabiter avec la souffrance et non pas être engloutie par la souffrance. Nous sommes là, je suis d'accord, en terrain délicat, évidemment. Pourtant, ce n'est ni du masochisme ni de l'illuminisme. C'est la joie chrétienne que d'être appelé à souffrir pour l'Évangile, pour le Christ, pour la communauté. C'est un honneur, pas un scandale, car ce n'est pas sans but, sans finalité. C'est pour le royaume, la conversion des pécheurs, la charité des frères. Je trouve ma joie dans les souffrances endurées pour vous. Colossiens 1, 24. La joie profonde peut subsister, même quand la gaieté, la joie humaine ont disparu à cause des épreuves, de la souffrance, car cette joie est ancrée en Dieu, dans l'espérance et la foi, quelles que soient les peines et les douleurs du moment. La joie spirituelle résiste quand la souffrance trouve ou retrouve un sens, en participant à l'œuvre de la rédemption. Offrir sa souffrance redonne la joie, parce que l'offrande devient une arme de salut à travers la communion des saints. C'est ce qu'on apprend en particulier, par exemple, à l'île Bouchard. Traverser la souffrance, le chemin SOS. Souffrir, offrir, s'offrir. Comme en témoigne aussi nos frères de la Croix Glorieuse, dernière œuvre initiée par Pierre Goursat. Comme nous le rappelle avec audace saint Paul VI, la souffrance et la joie ne sont pas des ennemis irréductibles. Et là, je voudrais vous donner mon témoignage par rapport au décès de papa et maman, survenu en 2020 à 2 mois d'intervalle. Le dimanche 30 août 2020, je reçois un coup de fil de papa me disant que maman, déjà malade depuis longtemps,
était reparti une énième fois à l'hôpital et que cette fois, les infirmiers disaient que c'était la fin. Je dis aussitôt au papa que j'arrive et le soir même, je suis sur place. De fait, dans la nuit, à 1h30 du matin, nous recevons un appel des urgences de l'hôpital de Vannes pour nous annoncer son décès. Première grâce, n'ayant été jamais confronté à cela, le Seigneur m'a permis d'assumer ce qu'il y avait à faire et de prendre tout de suite les décisions nécessaires. Le surlendemain, dans la nuit du mardi au mercredi, la chambre funéraire où reposait maman est vandalisée. Une bague, un collier que nous lui avions laissé, mes sœurs et moi, sont dérobés. Le jeudi soir, veille des obsèques, mon neveu, qui est prêtre et devait présider la cérémonie, déclare forfait suspecté de Covid. Heureusement, papa avait un cousin qui était également prêtre et qui a pu pallier la déficience. Au milieu de toutes ces épreuves, le Seigneur m'a donné de rester dans la paix et la joie et de m'appuyer sur sa parole. La première reçue le jeudi matin. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda. Accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Dans Naoum, chapitre 2, verset 1. La seconde reçue le vendredi matin. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Matthieu 4, 11. C'est après la tentation au désert. Au milieu de cette épreuve, j'étais habité par cette joie de savoir que Dieu était avec nous, Emmanuel. La suite du témoignage sera un peu plus loin. 7e point, joie et fidélité. Ah, merci d'appliquer l'évangile de ce matin. Il y a aussi une joie profonde à simplement rester fidèle à Dieu, à l'Église, à notre appel de la communauté, à notre conjoint. Ce n'est pas une joie extérieure, mais très intérieure, paisible et discrète, que l'on entretient parfois à travers des épreuves où l'appui du Seigneur ne nous fait jamais défaut et qui prend de plus en plus de relief et de force avec les années. Je peux dire qu'une de mes plus grandes joies est d'être là où le Seigneur m'a voulu. Il m'a appelé à la vie consacrée, de façon totalement gratuite, certainement pas en fonction de mes mérites, mais en vue d'un projet qu'il avait sur moi. Et c'est par ma fidélité quotidienne, notamment dans les petites choses, qu'il me comble jour après jour. 8e point, joie et communauté. Vous m'attendiez tous certainement au tournant. Les frères sont notre joie, n'est-ce pas, hein? Peut-être pas toujours au niveau d'une joie humaine, mais j'espère que vous en êtes convaincus, sûrement au niveau de notre joie profonde. Donc je vais évoquer là 4 sous-points, A, B, C, D. Petit point A, joie des frères. Joie de retrouver les frères, ceux avec qui nous partageons l'essentiel de notre vie. Un même appel à suivre le Christ dans les grâces de la communauté. Exemple tout chaud, la joie que j'ai de venir vous servir pendant ce week-end, de revoir ceux que je connais, de découvrir d'autres que je ne connais pas. Voilà, de nouveaux frères, ainsi toute cette moisson du Seigneur, tout ce que le Seigneur va donner, il n'a pas fini de donner. Gloire à Dieu. Ce que Paul exprime si bien. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, ma joie et ma récompense. Philippiens 4.1. Où c'est vous, frères, qui est notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens 2.20. Une joie spirituelle qui peut, bien sûr, aussi être humaine. Nos frères peuvent devenir de véritables amis, mais pas forcément, car c'est le Seigneur qui nous rassemble, malgré toutes nos différences, sans que nous nous soyons choisis. Et ce choix opéré par le Seigneur, pour que nous nous aidions les uns les autres à avancer sur nos propres chemins de sainteté, est la cause d'une joie spirituelle profonde. Petit b, la joie et le don. Dans les actes 20-35, on trouve la sainte parole authentique de Jésus ignorée dans les évangiles. Jésus a dit « Il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. » Nous le savons, donner procure une grande joie. La joie de l'autre qui reçoit un cadeau est aussi notre joie. Combien plus nous donner est une immense joie à quelqu'un, à son épouse, par exemple, encore plus à Dieu. A contrario, le jeune homme riche, dans Marc 10, 22,
n'a pas voulu donner ses biens et surtout se donner à Jésus, en acceptant de suivre celui qui l'invitait. Puis viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. À ce moment, le jeune homme perd la joie profonde. Il devient triste, car il n'a pas répondu à l'appel du Christ. Il n'a pas réalisé sa vocation, devenir disciple de Jésus, comme le rappelle saint Paul VI. La joie ne peut se dissocier du partage. En Dieu, tout est joie parce que tout est don. Si nous sommes réunis par le Seigneur, c'est pour mieux nous donner, les uns aux autres et à notre prochain. La communauté est une grande école du don de soi-même à travers les missions, les services, la charité fraternelle, les joies et les peines partagées avec les frères. Par exemple, dans mon expérience communautaire que j'essaie faiblement de vous transmettre aujourd'hui, c'est le thème de la joie. Petit point C, la grâce de louange. La grâce de la louange que beaucoup d'entre nous ont découvert dans le renouveau de la communauté est aussi un point catalyseur de la joie spirituelle. En louant le Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il fait de bon pour nous, pour la création et les hommes, nous entretenons le feu de notre joie intérieure, au-delà de nos difficultés et de nos épreuves du moment. C'est un acte de foi et d'espérance où nous réaffirmons notre confiance en Dieu et sa miséricorde, qui nourrit notre joie d'être sauvés, malgré nos péchés et nos faiblesses. À l'école de Jésus lui-même, qui loue le Père précisément pour nous, exprime alors une joie immense. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Luc 10, 20, 24. C'est bien nous, les tout-petits dans la foi, l'espérance et la charité, qui sommes l'objet de sa louange. C'est bien aussi la raison de notre joie profonde. Tous les matins, dans la chapelle de chez elle, nous prenons un temps de louange, aussi bien avec les frères de la communauté présents que les personnes qui travaillent dans la maison. Et quelle n'est pas notre joie de les entendre nous dire combien elles sont attachées à cette louange. Pour nous aussi, c'est notre moteur pour la journée. Petit point D, joie et évangélisation. Dans la communauté, nous apprenons aussi à rendre témoignage de notre foi, à évangéliser. Or, la joie spirituelle qui nous habite est en elle-même un témoignage puissant. Sainte Mère Teresa disait « La joie est un filet avec lequel on peut prendre les âmes. » Et puis, il y a cette joie toute simple et naturelle pour nous d'évangéliser, nous qui sommes portés par cette grâce essentielle de la communauté. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages sur l'évangélisation. Dernier en date, un samedi matin, tout récemment, sortant de la messe à l'île Bouchard, je tombe sur deux cyclistes avec leurs deux grands vélos et leurs deux grandes poches, auxquels étaient accrochés sur leur vélo. Et je leur dis, vous venez de loin? La route n'a pas été trop longue? Ils me répondent, si vous parlez de notre pays, nous sommes du Québec. Mais nous faisons un périple dans la Légion. Et vous savez que vous êtes, bien sûr, dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie en 1947. Ah bon? Je leur explique les apparitions avant de les emmener devant la grotte. La femme me répond, ça alors, c'est un beau cadeau du Seigneur pour notre anniversaire de mariage. Bien entendu, je ne pouvais pas les laisser repartir sans un cadeau. Je leur ai offert un des livres de notre frère Jean-Romain Frisch, sur l'île Bouchard. Nous entrons dans la troisième partie, la joie de demain, l'espérance. La joie spirituelle ne se limite pas à celle que nous avons vécue dans le passé ou à celle que nous vivons aujourd'hui, bien évidemment. Heureusement, il y a un avenir pour notre joie, et même un avenir radieux et infini qui s'appelle l'éternité bienheureuse, auquel nous accédons dès à présent à travers la vertu de l'espérance. Saint Paul le rappelle aux Romains. Ayez la joie de l'espérance. Romains 12, 12. Et plus loin, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Romains 15, 13. Et là, je voudrais reprendre mon témoignage sur le départ de papa et maman. Papa restait seul, nous nous sommes relayés auprès de lui, d'autant plus qu'il était également malade. Sa santé se dégradant rapidement, ajouté au choc du départ de sa femme,
Nous avons très vite compris avec mes sœurs qu'il ne fallait guère se faire d'illusions. Au bout d'un mois, il est d'ailleurs admis dans une unité de soins palliatifs. Peu après son arrivée, un des médecins responsables de l'unité se renseigne pour savoir s'il y avait une grenouille de bénitier dans son service, quelqu'un souhaitant parler de Dieu. Un doigt se lève, il s'agit de la fille d'amis de communauté. Elle va voir cette personne qui n'était autre que papa, ce qu'elle ignorait, qui pendant près d'une demi-heure lui a parlé de tout l'amour qu'il avait pour maman et de son désir du ciel. Fin octobre, les événements s'accélèrent. Et le 2 novembre, jour des défunts, mon neveu prêtre vient au chevet de papa pour lui administrer les derniers sacrements. Le matin même, en louant ensemble, nous avions reçu ce texte du jeune homme qui dit à Jésus « Je te suivrai, mais laisse-moi enterrer mon père et ma mère. » Réponse de Jésus « Laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi. » Le surlendemain, le texte des laudes était le suivant. « Sorti nu du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi dans Job? Et le texte de l'évangile du jour est le suivant. C'est le texte qu'on a reçu ce matin à la messe. Jésus qui dit à ses disciples, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Luc 14, 26, 27. De fait, dans la matinée, le médecin m'appelle pour me dire que les heures de papa sont comptées. Étant sur place, j'ai pu arriver tout de suite et lui tenir la main, en priant le chapelet avec lui les 4 dernières heures de sa vie, et je lui ai fermé les yeux. Au-delà de la douleur naturelle, j'étais dans une grande joie car je savais que désormais papa voyait Dieu face à face, qu'il avait retrouvé maman et que tous les deux étaient heureux qu'un jour nous les retrouverions. Ce qui m'a aidé pendant ce chemin de croix, ce n'était pas tant les consolations que j'ai pu recevoir de telle ou telle, même si évidemment elles étaient précieuses, c'était surtout de savoir que le Seigneur m'accompagnait, Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai compris aussi que ce départ successif n'était pas une fin en soi, mais un envoi en mission, comme si papa et maman me disaient « Nous avons fait notre devoir, maintenant c'est à toi de prendre le relais. » Au boulot. Pour conclure, reprenons la finale de la parabole des talents et méditons sur la récompense des serviteurs. « C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25, 19, 23. La récompense ultime est d'entrer dans la joie du Seigneur, pas dans le royaume, l'amour, le cœur, la paix ou toute autre bonne chose de Dieu. C'est la joie qui est promise. Et elle sera accordée aux serviteurs bons et fidèles, qu'ils aient d'ailleurs fait fructifier 2 ou 5 talents, peu importe. C'est la bonté et la fidélité de nos vies qui assureront notre salut. Nous retrouvons là à la fois la priorité de la charité, de la bonté, ce à quoi nous nous attendions, celle d'un cœur brûlant, à l'image de celui du Christ apparaît, et aussi la priorité de la fidélité, qui nous est peut-être moins familière, celle d'un cœur apaisé, qui est demeuré dans la joie spirituelle, un cœur finalement doux et humble, comme celui du Christ, le serviteur humble et fidèle. Et nous ne saurions terminer cette approche de la joie, de l'espérance du ciel, sans mentionner l'île Bouchard. Vous savez, les apparitions de l'île Bouchard, donc du 8 au 14 décembre 1947. Le dimanche 14 décembre 1947, dernier jour des apparitions de la Vierge à l'île Bouchard, Marie va demander aux fillettes, « Voulez-vous dire à la foule de chanter le Magnificat ?» Écoutons le témoignage de Jacqueline. Dès le mot Magnificat, la Vierge Marie va tourner ses magnifiques yeux bleus vers le ciel, et elle ne nous regardera plus. De voir la Sainte Vierge pendant le Magnificat, c'était extraordinaire. Sa joie. Nous, enfants, on voyait comme une prière et une louange qui montait de son cœur vers le ciel. Là, on a vu que le Magnificat était une grande prière de joie. Mais une joie qui est indescriptible. Et Marie était tellement joyeuse qu'elle nous communiquait cette joie.
On était loin de ressembler à Marie, mais elle était tellement belle, tellement joyeuse, que mon cœur s'est mis à battre de joie. Par 2 fois, j'ai mis ma main sur mon cœur, il battait tellement vite que j'ai cru que j'allais mourir de joie. Là, je peux dire que Marie m'a fait goûter un peu du bonheur du ciel. On peut être heureux sur la terre, mais le bonheur du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Magnificat, magnificat, anima mea Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.